Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un meunier qui devenait peu à peu pauvre. Il n'avait que son moulin et un grand pommier derrière celui-ci. Un jour, alors qu'il était dans la forêt en train de ramasser du bois, un vieil homme qu'il n'avait jamais vu s'approcha de lui et dit : « Pourquoi travailles-tu si dur à couper du bois ? Je peux te rendre riche si tu me promets ce qui se trouve derrière ton moulin. » Le meunier pensa : ça doit être mon pommier, et il accepta, donnant une promesse écrite à l'inconnu. Le vieil homme rit et dit : dans 3 ans, je viendrai prendre ce qui m'appartient. Puis il s'en alla. De retour chez lui, sa femme l'accueillit et demanda : d'où vient cette richesse soudaine ? Tous nos coffres et malles sont remplis. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Le meunier répondit : un étranger dans la forêt m'a promis un grand trésor si je lui donnais ce qui se trouve derrière le moulin. Nous pouvons facilement lui donner le grand pommier. Sa femme s'exclama, horrifiée. Oh non, ça devait être le diable. Il ne parlait pas du pommier, mais de notre fille, qui était derrière le moulin en train de balayer la cour. La fille du meunier était une belle et gentille jeune fille. Elle vécut 3 ans dans la foi, et sans péché. Quand le moment arriva pour le diable de l'emmener, elle se lava et traça un cercle de craie autour d'elle. Le diable arriva tôt, mais il ne put s'approcher d'elle. En colère, il dit au meunier : enlève toute l'eau d'elle, sinon je ne peux pas m'approcher. Le meunier, effrayé, obéit. Le lendemain matin, le diable revint, mais elle avait pleuré sur ses mains, et elles étaient propres. Furieux, il cria : coupe-lui les mains, sinon je ne peux pas la voir. Le meunier était horrifié et dit : comment pourrais-je couper les mains de ma propre enfant ? Le diable le menaça : si tu ne le fais pas, je te prendrai à la place. Le meunier, maintenant effrayé, promit d'obéir. Il alla voir sa fille et lui dit : ma chère enfant, si je ne te coupe pas les mains, le diable m'emportera. Dans ma peur, j'ai promis de le faire. Aide-moi et pardonne-moi, je t'en prie. Elle répondit : cher père, fais ce que tu dois. Je suis ton enfant. Elle étendit donc ses mains, et elles furent coupées. Quand le diable revint, elle avait pleuré tant sur les moignons qu'ils étaient propres. Le diable dut abandonner, et perdit toute revendication sur elle. Le meunier lui dit : grâce à toi, j'ai acquis une grande richesse, et je prendrai soin de toi pour le reste de ta vie. Mais elle répondit : je ne peux pas rester ici. Je vais partir, et des gens bienveillants m'aideront. Elle attacha ses bras derrière son dos, et s'en alla à l'aube, marchant toute la journée jusqu'à la nuit. Elle atteignit un jardin royal, où elle vit des arbres pleins de beaux fruits. Mais elle ne pouvait pas entrer à cause de l'eau qui l'entourait. Affamée après une longue journée de marche, elle pensa : si je pouvais juste entrer pour manger le fruit, je risquerais de mourir de faim sinon. Elle s'agenouilla et pria Dieu. Soudain, un ange apparut et créa un barrage dans l'eau, asséchant le fossé pour qu'elle puisse traverser. L'ange l'accompagna dans le jardin. Elle vit un arbre plein de belles poires, mais elles étaient toutes comptées. Pour apaiser sa faim, elle en prit une et la mangea, mais ne prit pas plus. Le jardinier la vit, mais avait trop peur de dire quoi que ce soit car l'ange était là. Après avoir mangé, elle se cacha parmi les buissons. Le lendemain matin, le roi vint dans le jardin, compta les poires et remarqua qu'il en manquait une. Il demanda au jardinier ce qui s'était passé. Le jardinier répondit :
Un esprit est entré la nuit dernière, qui n'avait pas de main, et a mangé une poire. Le roi demanda, comment l'esprit a-t-il traversé l'eau, et où est-il allé ensuite? Le jardinier répondit, un ange est venu, et a fait un barrage dans l'eau pour que l'esprit puisse passer. J'avais tellement peur que je n'ai pas posé de questions. Après avoir mangé, l'esprit est parti. Le roi décida de surveiller cette nuit-là. Quand la nuit tomba, le roi et un prêtre entrèrent dans le jardin pour attendre l'esprit. À minuit, la fille sortit discrètement des buissons, alla à l'arbre et mangea une autre poire, avec l'ange à ses côtés. Le prêtre s'approcha et demanda, « Es-tu du ciel ou de la terre? Es-tu un esprit ou un humain? » Elle répondit, « Je ne suis pas un esprit, mais une mortelle triste abandonnée de tout sauf de Dieu. » Le roi dit, « Si le monde t'a abandonné, moi je ne le ferai pas. » Il l'emmena dans son palais, et parce qu'elle était si belle et gentille, il tomba amoureux d'elle et l'épousa, faisant fabriquer des mains en argent pour elle. Après 1 an, le roi dut partir en guerre. Il dit à sa mère, « Prends soin de ma jeune reine. Si elle accouche, prends soin d'elle et préviens-moi tout de suite. » Elle eut un beau bébé garçon. La vieille mère se hâta d'écrire et d'annoncer la bonne nouvelle au roi. Mais en chemin, le messager s'arrêta près d'un ruisseau et s'endormit. Le diable, toujours prêt à nuire à la bonne reine, échangea la lettre contre une disant que la reine avait donné naissance à un monstre. Le roi fut choqué et inquiet mais écrivit pour demander de prendre soin de la reine et de l'enfant. Le messager revint mais s'arrêta encore et s'endormit. Le diable revint et échangea la lettre contre une disant de tuer la reine et son enfant. La vieille mère fut horrifiée en recevant la lettre, et ne pouvait y croire. Elle écrivit au roi, mais le diable continua de remplacer ses lettres, jusqu'à ce que la dernière dise de garder la langue et les yeux de la reine comme preuve d'obéissance. La vieille mère ne pouvait pas laisser couler un tel sang innocent. Elle fit tuer une biche pendant la nuit, et prit sa langue et ses yeux. Elle dit à la reine, « Je ne peux pas te laisser être tuée, mais tu ne peux plus rester ici. Pars dans le monde avec ton enfant, et ne reviens jamais. » La pauvre femme, les larmes aux yeux, attacha son enfant dans son dos et s'en alla. Elle erra dans une grande forêt sauvage et pria Dieu. Un ange apparut et la guida jusqu'à une petite maison avec un panneau disant, « Ici, tous demeurent libres. » Une jeune fille d'une blancheur éclatante l'accueillit et l'introduisit à l'intérieur. Ils détachèrent son enfant et le laissèrent téter à son sein, puis le mirent dans un joli petit lit. La reine demanda, « Comment savais-tu que j'étais une reine? » La jeune fille répondit, « Je suis un ange envoyé par Dieu pour te protéger, toi et ton enfant. » La reine vécut dans la petite maison pendant 7 ans, bien soignée. Grâce à sa foi, ses mains repoussèrent. Enfin, le roi revint de la guerre, impatient de retrouver sa femme et son enfant. Sa mère s'écria, « Toi, homme maléfique, pourquoi m'as-tu demandé de prendre ces vies innocentes? » Elle lui montra les lettres falsifiées et continua, « J'ai fait ce que tu as ordonné, en révélant la langue et les yeux. » Le roi pleura pour sa femme, et son fils plus amèrement qu'elle ne l'avait fait, et sa mère s'en sentit désolée. « Ne t'inquiète pas, elle est toujours vivante. Je lui ai secrètement épargné la vie, mais je lui ai fait promettre de ne jamais revenir car tu étais si en colère. » Le roi déclara, « Je chercherai jusqu'à ce que je trouve ma chère femme et mon enfant, même si je ne mange ni ne bois jusqu'à ce moment-là. » Ainsi, le roi parcourut pendant cette longue année, cherchant partout sans les trouver.
Ils pensaient qu'ils étaient morts de faim. Pendant tout ce temps, il ne mangea ni ne but, mais Dieu le garda en vie. Finalement, il trouva la petite maison avec le panneau. Ici, tous demeurent libres. La jeune fille blanche sortit, prit sa main et l'accueillit. Il lui dit, « J'ai voyagé pendant 7 ans à la recherche de ma femme et de mon enfant, mais je ne peux pas les trouver. » L'ange lui offrit de la nourriture et de la boisson, mais il refusa, ne voulant que se reposer un moment. Il s'allongea et couvrit son visage avec un mouchoir. L'ange alla voir la reine et dit, « Prends ton enfant dehors, ton mari est venu. » Elle se rendit à l'endroit où il était allongé, et le mouchoir tomba de son visage. Elle dit à son fils, « Triste enfant, prends le mouchoir de ton père et couvre à nouveau son visage. » L'enfant le fit, mais le roi, dans son sommeil, le laissa tomber à nouveau. Devenant impatient, l'enfant dit, « Chère mère, comment puis-je couvrir le visage de mon père alors que je n'ai pas de père dans ce monde? Tu m'as appris à prier notre Père qui est aux cieux, et tu as dit que mon Père est au ciel, le bon Dieu. Comment puis-je connaître cet homme sauvage? » Entendant cela, le roi se réveilla et demanda, « Qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis ta femme, et voici ton fils, Sorrowful. » Il la regarda avec ses mains vivantes et s'exclama, « Ma femme avait des mains en argent. » Elle expliqua, « Dieu a fait repousser mes vraies mains. » L'ange apporta les mains en argent pour qu'il les voie. Maintenant, il savait avec certitude que c'était sa bien-aimée femme et son enfant. Il les embrassa joyeusement et dit, « Une lourde pierre est tombée de mon cœur. » L'ange de Dieu les bénit avec un dernier repas ensemble, puis ils retournèrent chez la mère du roi. La joie était immense tout autour, et le roi et la reine se remarièrent, vivant heureux pour toujours. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.